Alors, pas de thème particulier dans cette vidéo. C'est un fourre-tout avec la fin de toutes les compétences attendues pour un niveau Excel débutant. Des petites choses par-ci par-là pour compléter les savoir-faire déjà acquis dans les précédentes vidéos. Bon, je vous en dis pas plus, c'est parti. Bon. Alors, premièrement, nommer les cellules. Qu'est-ce que c'est nommer les cellules? C'est donner un nom à un ensemble de cellules, un groupe de cellules ou une seule cellule. Comment ça fonctionne? Alors, si par exemple, je veux faire une somme, d'accord? Je veux faire une somme de toutes mes facturations. Je sélectionne tout, hop, et j'ai ma somme, d'accord? Sauf que j'ai la somme à faire, j'ai la moyenne à faire, j'ai plein de choses à faire. Donc ça me gonfle, j'ai pas forcément envie de faire ma sélection à chaque fois. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais nommer cette plage de cellules qui s'appelle D2.D51 et celle-ci, je vais l'appeler par exemple facture. Et je vais finir par entrée. Ici, ça s'appelle la zone nom. Maintenant, si j'écris égale somme de facture, ça va sélectionner automatiquement ma zone D2 D51. Alors, fichier évolué, c'est quoi? Si j'ai une longue base de données, j'ai besoin de me déplacer vers le bas, mais j'ai besoin aussi de garder mes en-têtes. Je vais pouvoir figer les volets. Alors pour cela, je vais aller dans Affichage, figer les volets, figer la ligne supérieure. Et du coup, mes en-têtes vont me suivre si je descends. Si je dois libérer les volets, sur la même icône, je clique sur Figer les volets et la première c'est Libérer les volets. Voilà. J'ai aussi le choix de figer la première colonne à gauche, ce qui va me permettre de garder mes numéros clients. Ou alors je peux figer les deux. Dans ce cas-là, il va falloir que je me place à l'endroit où je veux vraiment avoir ma fixation de mes lignes et colonnes. D'accord? Donc là, en l'occurrence, c'est en B2. Pourquoi B2? C'est la cellule qui est à l'intersection de ma ligne 1 et de ma colonne A. Donc je vais dans Figer les volets, je vais dans Figer les volets. Et du coup, maintenant, j'ai la première ligne de figer et aussi la première colonne. Voilà. J'ai besoin d'attirer l'attention sur un chiffre. J'ai la possibilité de rajouter ce que ce soit un commentaire ou une note. Par exemple, ce chiffre 467 est plus bas qu'il devrait être, on va dire. Du coup, pour ajouter une note ou un commentaire, je vais aller dans l'onglet Révision. Ici, il y a Note, Nouvelle note, et je vais marquer, par exemple, discount de 10%. Si je ne veux pas que ma note soit affichée, dans Notes, je peux faire comme ça, afficher les notes pour le décocher. Je peux aussi rajouter un commentaire, donc là, ça va être différent. Un commentaire, ça va permettre aux autres de pouvoir répondre à ce commentaire. Donc là, par exemple, discount de 15%, et je peux l'envoyer, et quelqu'un va pouvoir me répondre lorsque j'aurai partagé ce fichier. J'ai besoin de supprimer ce commentaire, supprimer. J'ai besoin de supprimer cette note, supprimer. On va imaginer que j'ai ma somme. D'accord? Et cette somme, j'ai besoin de la copier et de la coller. Comment je vais copier? Alors, je peux utiliser le petit bouton copier dans Accueil tout à gauche, ou je peux utiliser le raccourci CTRL-C. Si je veux le coller, je vais utiliser le raccourci CTRL-V ou alors le coller avec ça. Quand j'ai collé, je vais avoir beaucoup d'options de collage. D'accord? Ce qui va me permettre de soit conserver la mise en forme, soit conserver uniquement la formule, soit enlever les bordures lors du collage, etc. etc. Bon, je vous laisserai explorer, d'accord? Celui qui m'intéresse moi, c'est coller en valeur. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la somme, je vais avoir simplement le chiffre. Donc, la différence entre les deux, c'est que mon 24 414 de H4 est égal à la somme de ma plage nommée facture, et mon contenu en J24 est égal à 24 414. D'accord? Donc s'il y a un chiffre qui change ici, celle de gauche va changer et celle de droite ne va pas changer. En parlant des raccourcis, alors on a vu CTRL-C, CTRL-V. Si j'ai besoin de déplacer quelque chose, CTRL-X, CTRL-V, ça coupe et ça colle. Si j'ai besoin de revenir en arrière, CTRL-Z. Si j'ai besoin d'aller en avant, CTRL-Y. Si j'ai besoin d'imprimer, CTRL-P. Si j'ai besoin d'enregistrer, CTRL-S. Si j'ai besoin de chercher quelque chose, CTRL-F.
si j'ai besoin de tout sélectionner dans un tableau CTRL A, une deuxième fois A pour sélectionner toute la feuille. Ensuite, les thèmes, qu'est-ce que c'est? Alors imaginons dans notre entreprise, nous avons l'habitude d'utiliser un thème. Donc ce thème, on va le chercher dans mise en page et à gauche thème. D'accord? Donc là, par exemple, dans votre entreprise, vous aimez bien le thème facette, du coup, vous prenez le thème facette. Les polices d'écriture, certaines couleurs vont être changées et la palette de couleurs aussi. Si j'ai besoin de changer un petit peu plus en détail, au lieu de prendre tout le thème, on peut choisir un à un les composantes du thème. D'accord? Que ce soit la couleur, la police ou les effets. Si je dois importer un thème d'entreprise qui a été créé pour l'entreprise, thème, rechercher, et là vous allez chercher. J'ai besoin de masquer une feuille parce qu'il y a marqué des éléments dessus. Je vais faire un clic droit sur ma feuille, masquer. J'ai besoin de masquer une ligne, je vais faire un clic droit sur ma ligne, clic droit, masquer. J'ai besoin de masquer une colonne, clic droit sur la colonne, masquer. J'ai besoin d'afficher les choses qui ont été masquées, clic droit dessus, afficher. Clic droit dessus, afficher. Clic droit dessus, afficher. OK. Je veux insérer des objets. Alors je vais aller dans l'onglet Insertion, Images. Alors je peux les placer dans la cellule ou sur la cellule, selon votre version d'Excel. Donc vous avez souvent sur les cellules, hein, d'accord? On va prendre Image en ligne. Et vous voulez mettre une pomme, et bien vous prenez une pomme, insérer, et ça va se coller par-dessus. J'ai besoin d'insérer des formes, j'ai besoin d'insérer des icônes, même chose. J'ai besoin d'insérer un lien. Et le lien, je vais le mettre sur la cellule, cliquez ici. Alors du coup, je vais cliquer sur ma cellule, donc G11, je vais dans Insertion, Lien, Lien, et je vais mettre un lien par rapport à Google. Google.com. Du coup, maintenant, quand je cliquerai sur ce lien, une fenêtre Google va s'ouvrir. J'ai besoin de déplacer une colonne. Je sélectionne ma colonne, je la coupe, CTRL X, je vais me placer où je veux la mettre, par exemple après client ID, clic droit sur l'entête et je vais mettre insérer les cellules coupées. Et du coup, j'ai déplacé ma colonne. Mon ruban est parti, il s'est rentré en haut. Comment je vais faire? Eh bien, je vais cliquer sur accueil, donc je vais l'afficher et ici en bas à droite, je vais avoir une flèche ou une petite punaise, je vais cliquer dessus et mettre toujours afficher le ruban. Dans ma feuille Excel, le quadrillage me gonfle. Alors, je vais l'enlever, je vais aller dans affichage, je vais enlever quadrillage. Il y a aussi les en-têtes qui me gonflent, et ben je change et je décoche mes en-têtes et la barre de formule qui me gonfle. Et hop, j'enlève ma barre de formule. J'ai envie de mettre maintenant en plein écran, la petite punaise en bas, et on met mode plein écran. Ici, autre petite astuce. J'ai un tableau qui reprend des totaux et des sous-totaux, etc. Comment je vais pouvoir faire en sorte qu'il soit lisible? Alors, il existe une fonctionnalité qui s'appelle le plan automatique. Donc je sélectionne tout, je vais dans Données et je vais dans Grouper, plan automatique. Du coup, j'ai des petites coches en haut qui apparaissent et qui vont en fait résumer mon tableau. Si j'ai besoin d'avoir un peu plus de détails, je vais cliquer sur un petit plus de mon trimestre 1 et voir les résultats de janvier. Si je veux avoir plus de détails sur mon atelier de peinture, je vais pouvoir le déplier. L'analyse rapide, c'est quoi? Je vais prendre par exemple ce tableau et je vais avoir besoin de rajouter des totaux. Quand je le sélectionne entièrement, j'ai une petite icône qui apparaît. Cette icône, c'est l'icône d'analyse rapide. Quand je clique dessus, j'ai plein de sous-catégories. Les totaux, par exemple, je veux le pourcentage en bas. Hop, je vais avoir le pourcentage de mon chiffre d'affaires. D'accord? Ici, pareil, je veux les totaux, mais à droite. Je vais avoir par exemple la somme à droite. Et bien, je vais récupérer ma somme. OK? Si j'ai besoin de récupérer d'autres éléments, je vais pouvoir le faire avec, par exemple, l'échelle de couleur, les barres de données par exemple, etc., etc.
Le groupe de travail, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple le fait d'écrire sur plusieurs feuilles à la fois, en rendant les feuilles actives. Par exemple, je vais avoir 4 feuilles. La feuille 3, la feuille 4, la feuille 6 que je vais renommer. Par exemple, janvier, février, mars, trimestre 1. Si j'ai envie d'écrire un tableau sur ces 4 feuilles en même temps, je vais les sélectionner les unes après les autres. Donc janvier, je vais maintenir CTRL enfoncé, février, mars et trimestre 1. Et je peux écrire par exemple non produit, montant, non produit et montant, on va rester simple. J'ai vendu des chaises, des tables et des frigos. Et j'ai un total. Voilà. Je vais mettre ceci en couleur, en gras, centré, voilà. Et je me dis que j'ai terminé. Je remplirai mes données plus tard. Maintenant, quand je vais voir les autres feuilles, j'ai fait le même tableau au même endroit. Clap de fin finale cette fois-ci. Quelle histoire ce fut sur Excel. Bon, un grand bravo à chacun d'entre vous. On a vu plein de trucs différents durant ces 10 vidéos. Le résultat de cette formation, c'est surtout une avancée structurée dans le logiciel. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Je suis déjà en train de travailler sur une formation intermédiaire qui devrait arriver courant 2024. Bon, sur ce, je vous souhaite une très belle carrière et une très belle progression sur Excel. Et salut!